Bonjour, je m'appelle Antoine Simkin et je suis producteur de films. Avant, la préservation de nos films ne posait pas de problème particulier. Le film était tourné sur de la pellicule et une fois le film terminé, il suffisait de stocker les bobines dans un hangar pour pouvoir les retrouver et les exploiter aussi longtemps qu'on le voulait. C'est comme ça qu'on peut continuer à avoir des films qui ont plus de 50 ans, voire 100 ans, l'âge du cinéma. Depuis le début des années 2000, nous sommes confrontés à un grave problème de préservation. Le cinéma a été entièrement dématérialisé depuis son tournage jusqu'à son exploitation. Et un film aujourd'hui, ce ne sont que des données numériques. Or, il n'existe pas de procédé fiable pour la préservation à long terme des données numériques. Pour l'instant, on se sert principalement de bandes magnétiques, les LTO par exemple. Alors les LTO, c'est économique, ça a une grande capacité de stockage, mais ça a un défaut majeur, c'est que ça évolue avec la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au LTO 7. Et le LTO 7 peut lire les bandes LTO 5. Et donc il va falloir les migrer, parce que quand le LTO 8 va arriver, les bandes LTO 5 ne seront plus lisibles par les lecteurs LTO 8, et ainsi de suite. Et alors si on parle de préservation à peut-être 50 ans ou plus, on va avoir au moins une dizaine de migrations, et chaque migration représente un risque de perte de données, un coût, et un coût écologique important, puisque on se débarrasse des bandes, et ça fait pas mal de matériel. On peut aussi utiliser des disques durs, mais les disques durs, ils ont le même problème que les bandes magnétiques. Ils ont une durée de vie courte. Il faut donc les migrer, les entretenir, etc. Quant au cloud, le cloud, ce sont principalement des disques durs et des bandes magnétiques combinées qui sont servis par des fournisseurs avec un savoir-faire très sophistiqué. Mais les clouds, c'est des sites redondants dans plusieurs endroits. Les gros fournisseurs de cloud ne sont par exemple pas situés en France, si on pense à Amazon, et on n'a pas forcément envie d'être totalement dépendant d'un fournisseur, et quel pari faire pour une durée aussi longue que 50 années. Alors, Archiflix, le procédé développé par notre société Digifilm, consiste à utiliser non pas un support magnétique pour l'enregistrement des données comme média, mais utiliser de la pellicule photochimique. Alors la pellicule, voilà, un morceau de pellicule, la pellicule, comme j'ai expliqué au début, ça se conserve très facilement et très longtemps, sans effort. Et donc notre idée, c'est qu'au lieu de mettre des images sur la pellicule, comme on l'a fait jusqu'à présent, on va y inscrire un code. Et ce code, quand on va le relire avec un scanner tout simple, on va pouvoir récupérer les données d'origine sans aucune dégradation. Ainsi, on réunit le meilleur des deux mondes, à la fois un procédé économique et écologique sur le long terme pour la préservation des données, sans avoir besoin d'aucun entretien, puisqu'il suffit de stocker les bobines. Bien entendu, puisqu'on parle de données, et bien qu'on utilise de la pellicule, notre procédé s'adresse à toute l'industrie des données. C'est une industrie qui est estimée à peu près à 70 milliards d'euros, dont 10% nécessitent des efforts de préservation à long terme. Le marché d'Archiflix est donc très vaste. Je vous remercie.